Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari. Donc on va passer une petite journée ensemble. Je vais tout vous expliquer parce qu'on va pas faire que ça dans cette vidéo qui va être un vlog. Mais avant tout, j'espère vraiment que vous allez bien. Et je profite dès maintenant de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Ça fait quelques semaines que la chaîne en fait prend beaucoup d'abonnés et c'est pour mon plus grand plaisir. Donc merci à tous pour votre soutien. Merci à ceux également qui me soutiennent depuis le début, à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, c'est génial de voir cette chaîne grandir. Je suis hyper contente et je tiens à vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous. Alors comme je vous disais aujourd'hui, on va faire une vidéo vlog. Hier, on était jeudi. Parmi les recettes que j'ai fait pour Shabbat, j'ai fait un taboulé. Donc je voulais filmer pour que vous puissiez profiter de cette super recette. Elle est vraiment excellente. Mais vous allez voir, on va commencer le vlog de toute façon avec ces images. Ensuite, aujourd'hui, comme je vous disais, on est vendredi. C'est l'anniversaire de mon mari. Ce matin, j'ai fait un petit déj d'anniversaire. Je vous ai filmé un petit peu des images également. Vous allez pouvoir le voir. Et ensuite, on reprendra le vlog à l'instant T, c'est-à-dire maintenant. On va passer la journée avec les enfants, avec mon mari, pour son anniversaire. Et je vous montrerai également qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est allé, etc. Et puis, je pense que dimanche aussi, je continuerai à filmer pour vous montrer des petites choses de mon week-end. Voilà, vous avez en gros la planification de la vidéo. J'espère que tout se passera comme je l'ai annoncé. Mais déjà là, je vais vous laisser, comme ça on va pouvoir partir parce qu'en fait, on doit aller à Natania aujourd'hui pour passer la journée d'anniversaire de mon mari. Et comme je vous disais, je vais vous embarquer avec nous. Donc c'est parti, on commence dès maintenant. Mais d'abord, on commence avec les images d'hier et de la recette du taboulé. Et c'est parti les amis, on va commencer avec une petite recette de taboulé hyper frais comme on aime pour l'été. Vraiment, c'est la recette parfaite pour vos pique-niques, pour vos sorties à la plage, même pour le Shabbat, vous la mettez dans des salades de Shabbat, c'est vraiment parfait. Alors je vous rappelle que tous les ingrédients sont listés en description de la vidéo, mais je vous les montre quand même. Donc j'ai pris du couscous en cuisson rapide, j'ai pris également une belle botte de menthe, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Ensuite, j'ai pris des cranberries. J'adore ça. On va faire un petit taboulé sucré-salé. Vous allez voir, c'est excellent. Et pour continuer dans le côté sucré, j'ai pris également des amandes effilées. Et bien évidemment, la star de notre taboulé, en plus des épices, ça va être le poulet. Parce que oui, c'est un taboulé au poulet. Donc ça n'a rien à voir avec un taboulé classique. C'est vraiment des ingrédients que j'avais envie d'assembler et je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Donc là, en fait, moi, comme morceau de poulet, j'ai des morceaux qu'on appelle du pargit. Vous pouvez prendre n'importe quel morceau de poulet, même un poulet rôti qui vous reste de Shabbat ou autre, ça fera très bien l'affaire. Moi, j'aime bien mettre avec le poulet du paprika fumé et de l'ail en poudre. Je trouve que ce sont des épices qui se marient super bien avec le poulet justement. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est vraiment pas compliqué cette recette, vous allez voir, c'est que je mets un peu d'épices sur mes morceaux de poulet. Je mets également des sprays d'huile d'olive. Donc là, vraiment, le spray, c'est l'idéal pour ce genre de recette. Et je refais la même chose de l'autre côté du poulet. Donc un recto, un verso avec des épices et un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite, j'enfourne ça tranquillement. Je vais mettre à cuire à peu près 20 minutes de chaque côté, 15 minutes de chaque côté. Et pendant ce temps, je vais préparer le reste de ma recette. Alors moi, ici, j'ai pris 2 sachets de couscous en grains, mais sincèrement, j'en ai utilisé qu'un seul pour ma recette. J'ai divisé en deux une fois que j'ai fini de faire ma graine et j'ai gardé la moitié pour faire autre chose avec. Donc vous voyez, je mets également de l'huile d'olive et je vais laisser la graine gonfler. Pendant ce temps, je vais faire le reste. Et il n'y a pas grand chose à faire à part tout simplement ciseler la menthe. C'est le truc le plus long à faire. Entre-temps, comme vous voyez, la cuisson du poulet est à peu près à la moitié. Donc je retourne mes morceaux de poulet et ça repart au four. Ensuite, c'est au tour de la graine d'être prête. Alors, mémé, ne m'en veux pas de là-haut, je sais, je fais pas la graine de couscous comme il faudrait. Je fais du couscous en cuisson rapide, je ne sais pas très bien les grainer, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire et que j'arrive pas très bien à faire. Donc ne m'en veux pas de là-haut, je t'en prie. Vous avez vu ensuite, c'est pas compliqué, vous rajoutez tous vos ingrédients. Donc là, j'ai mis la menthe ciselée, j'ai rajouté également les cranberries. Au final, j'ai mis toute la boîte parce qu'il faut être généreux quand on fait des petites recettes comme ça, bien fraîches. J'ai mis également des amandes effilées. Là, par contre, j'ai pas mis la boîte entière, j'ai mis à peu près la moitié. Et vous voyez déjà les couleurs, ça donne grave envie. Maintenant, on va s'occuper également de l'assaisonnement, le temps que le poulet finisse de cuire. Et là, tout simple, vraiment, jus de citron pressé, huile d'olive, sel et poivre. Et vous avez une recette qui, ma foi,
Si elle ne vous ravit pas pendant l'été, elle ne vous ravira pas dans l'année. Non, vraiment, c'est une recette excellente. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Donc là, vous voyez, j'ai tout mélangé, j'ai tout préparé. J'ai attendu quand même que le poulet soit un peu froid parce que sinon, vous allez vous brûler les doigts. Donc, patientez. Et vous coupez vos morceaux de poulet en petits carrés. Vous effilez ça un petit peu comme vous voulez. Vous mettez ça dans votre taboulé. Alors moi, je vais vous faire une petite présentation parce que j'aime bien toujours vous donner envie. Et vous voyez, vous avez un taboulé merveilleusement bon, sucré, salé, qui va ravir toute la famille et qui est hyper frais pour l'été. Je vous conseille fortement d'essayer. Bon les amis, on se retrouve, on est vendredi matin. Je parle pas trop fort parce que mon mari dort encore, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc j'ai préparé un petit déj d'anniversaire, je vous montre vite fait. J'ai fait des cannelés parce que c'est un de ses gâteaux préférés. J'ai fait également un roulé parce que pareil, c'est un de ses gâteaux préférés. Vous voyez, j'avais mis le sucre glace, il y en avait partout, il n'y en a déjà plus alors que ça fait 5 minutes que je l'ai installé. Ma foi. Voilà, vous avez vu, j'ai trouvé ces petites bougies là, Happy Birthday, je les trouve trop belles. En fait, je les allume pas à chaque fois. Je les laisse pour faire déco et on allume seulement les chiffres d'anniversaire. Et donc là, je lui ai préparé également sa petite place. Voilà. Et donc on va fêter son anniversaire aujourd'hui. Je vais essayer de vous emmener un. Les amis, on se retrouve à Natania. On vient d'arriver, on s'est garé au Canyon, vous savez, qui est en haut de la rue Herzl pour celles et ceux qui connaissent. Comme je vous disais, on est venu fêter l'anniversaire de mon mari. Je l'emmène dans un restaurant dont il m'a parlé depuis des mois. Bon, qu'on connaît déjà. Hein. Quand vous verrez l'endroit, c'est sûr que tous les gens qui habitent ici connaissent, c'est évident. Et voilà, donc là on est sur la rue Herzl, on va faire un petit peu les magasins histoire de se détendre, et après on ira manger. Et regardez qui est là pour aujourd'hui, bon anniversaire! Salut, merci! Alors vous allez me le demander, donc je vous le dis, il fait 36 ans. Heureux, pas heureux? Très heureux. Très heureux, voilà. Donc tu préfères tes 36 ans d'il y a 10 ans ou les 36 ans d'aujourd'hui? Tu viens de révéler notre secret là. Chérie, je crois que c'est un secret pour personne. Excuse-moi. Eh ben dites-moi dans les commentaires, vous me donnez vraiment mon âge? Non chérie, cette question elle est dangereuse. Tu le sais, tu as déjà fait les frais. Ah, parce qu'il y en a certains qui m'ont parlé de 50. Non mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Faut jamais dire à quelqu'un quel âge tu me donnes. Parce que déjà, on prend le risque qu'on nous dise plus vieux. Et en plus, souvent, quand on nous pense vieux, on enlève quelques années par rapport à ce qu'on pense. C'est-à-dire que si on vous dit « oh, je pense que tu as 45 ans », ça veut dire qu'en fait, on pense qu'on en a 48. Et si on n'a ni 45 ni 48, là, c'est la fin. Donc, il ne faut pas jouer à ça. Bon, bah voilà. Mais vous, quand même, dites-le. Bon, dites-le si vous le souhaitez. Ça marche. Alors nous, à Harish, on n'a pas l'habitude d'entendre autant de bruit. La vie est beaucoup plus calme, mais ça fait plaisir aussi de retrouver la vraie civilisation. Hein. Regardez comme ils sont beaux ces verres à qui douche. Alors il y a ceux-là, là, comme ça, en verre... comment ça s'appelle ce verre? Brossé, je crois? Je sais pas. Et regardez ceux-là. Je les trouve originaux et vraiment, vraiment beaux. Très très beaux. Voilà notre destination les amis, pour ceux qui connaissent. Là-bas au fond. Là.
זה מנקה ממני עצב כשנגמר לי האוויר. Et voilà, on est arrivé à Nina Sushi. Voilà. C'est bon ça? On va regarder la carte. Tu veux quoi toi? Le plateau complet pour toi? Allez, soyons fous. On va regarder un peu ce qu'il y a dans la carte. Il n'y a que des trucs de ouf ici. C'est vraiment très très bon. C'est français bien sûr. Alors ça c'est délicieux. Voilà, le thon comme ça à la mi-cuit. C'est délicieux. Je crois qu'à chaque page je vais vous dire c'est délicieux. Ça, le spicy flower, c'est délicieux. Bon bref, vous avez compris, on va se régaler. On va faire le choix et après je vous montre. Les Chaim. À tes 120 ans mon amour. Les Chaim mon amour. Bon les amis, on vient de manger, on s'est régalé chez Nina Sushi, c'était vraiment très très bon. On vient pas souvent hein, parce que c'est quand même un peu loin pour venir juste manger des sushis. Mais c'était très sympa et là on va aller se balader un petit peu au bord de la mer. Voilà, histoire de finir tranquillement la journée. Ouh là là, vous voyez ce que je vois? Il y a des fleurs. Ma passion. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi ces couleurs là. Flamboyantes. Magnifique. C'est vrai que c'est joli, Natania. Bon, je me verrai pas y vivre, mais c'est très beau. Le centre-ville est très très sympa. Bon, qui ne connaît pas le carrousel de Natania, les amis? Pour les Français qui viennent en vacances à Natania, pour les gens qui habitent à Natania, tout le monde le connaît. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? C'est un des rares carrousels d'Israël, je crois. Ça n'existe pas, les manèges comme ça en Israël. En France, il y en a partout, dans toutes les grandes villes. Ah, tu te rappelles de celui de Aix? Bah oui. Eh oui, c'est normal. Voilà. Les filles, elles vont faire un petit tour de carrousel. Je suis sur Insta. Salut, salut. Je vais prendre en photo. Bon les amis, pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là de filmer. On va finir la journée tranquillement. Vous voyez, là, on se balade à Natania, au-dessus en fait de la taillelette de la mer. Mais c'est hyper sympa, vraiment, ça fait du bien. Ça sort complètement de chez nous. C'est vrai que nous, à Harish, on n'a pas ni la mer, ni le bruit, ni les gens. C'est vraiment très très calme. Bon, c'est ce que j'aime aussi, hein. Mais ça fait plaisir, ça fait du bien, vous voyez, quand on vient dans une vraie ville, on va dire. Voilà, dans une ville avec tout ce qu'elle a de magnifique. Regardez-moi cette vue derrière, c'est trop trop beau. Voilà les amis, allez on se retrouve pour vous juste après et pour moi certainement dimanche. Alors on est dimanche matin, il est environ 7h, 7h15 je pense, maximum. Je suis partie faire une petite balade. Et voilà, ma fille elle a été malade tout Shabbat, la pauvre. Donc aujourd'hui elle est restée à la maison, elle est en train de se reposer. Du coup le programme que j'avais un peu prévu pour aujourd'hui, il va un petit peu tomber à l'eau parce que je vais rester avec elle à la maison pour m'occuper d'elle, voilà. Vous l'avez bien compris. Du coup bon, je me suis accordée d'aller marcher un petit peu ce matin parce que mon mari est encore à la maison. Donc il peut jeter un petit coup d'œil sur ma fille si besoin. Mais le reste de la journée je vais le passer à la maison. Donc du coup... je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour ma petite marche. Comme ça, c'est l'occasion de parler un petit peu avec vous aussi, de vous montrer les jolis paysages que j'aime tant par ici. Ça a déjà commencé à devenir très très sec, hein, vous le voyez à côté de moi.
Il y a encore un mois, c'était tout fleuri, tout vert, c'était magnifique. Mais là, ça a déjà bien séché, hein, il fait déjà bien chaud ici. Voilà les amis, écoutez, je crois que j'ai réveillé un chien au passage. Je vais avancer un petit peu ma marche et puis après je me poserai quelque part pour pouvoir discuter un petit peu avec vous. Je voulais parler avec vous un petit peu du podcast. Regardez comme c'est beau ça. On a une fleur magnifique au milieu de magnifiques feuilles, toute seule. Et les amis, est-ce qu'on peut s'arrêter 5 minutes sur ces fourmis là? Attendez, je vous l'agrandis pour que vous compreniez. Voilà, vous avez tout un chemin de fourmis là, énorme. Et est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur le fait qu'elles ne font que travailler, elles ne s'arrêtent pas. Je reprends par ici, les fourmis en fait elles font que taffer tout l'hiver, tout l'été. Elles ne s'arrêtent pas, elles ne se posent pas la question de savoir si elles ont envie ou si elles n'ont pas envie. Elles suivent ce qu'on leur dit de faire et elles font. Et elles ne se disent pas, en fait, je sais pas, la dernière fois je me faisais cette réflexion, je trouvais ça assez drôle. Je me disais, elles ne sont pas en train de se dire, oh là là, moi j'aurais préféré être une cigale et rien foutre. Non, elles ont un rôle à jouer sur Terre, elles le jouent, elles le font. Et elles ne se posent pas de questions, même si elles n'ont pas le rôle le plus simple. Et je me disais au final qu'il n'y a que l'être humain qui n'accepte pas sa condition telle qu'il est. Je me sens femme, je me sens homme, je ne sais pas si je suis un homme, une femme, une chaise, un dauphin. C'est quand même incroyable. Les animaux, ils ont un rôle eux aussi. Les insectes, ils ont un rôle eux aussi. Et ils ne sont pas en train de se dire non, j'ai pas envie d'être ce que Dieu a prévu pour moi. Vous voyez? Et je me dis qu'il n'y a que l'être humain qui est assez fou en fait pour partir dans de tels délires. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien évidemment. Bon les amis, je me pose 5 minutes, je voulais parler un petit peu avec vous du podcast. Vous avez dû le remarquer, le podcast désormais, il y a un épisode un mercredi sur 2 et non plus tous les mercredis comme c'était le cas depuis le mois d'octobre que j'ai commencé ce podcast. Je voulais un petit peu avoir d'abord vos retours sur le podcast parce que c'est vrai qu'il ne fait pas énormément de vues, je tourne on va dire en moyenne entre 150 et 300 vues. Et pour les podcasts qui fonctionnent, j'arrive à avoir peut-être 600 vues, 700 vues. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui est très résiduel et je le fais vraiment juste parce que j'adore ça et parce que je pense vraiment que ce sont des choses qui peuvent aider d'autres femmes. Ce sont des réflexions que je me suis faites moi-même, qui m'ont aidé à avancer, qui m'ont aidé aussi par exemple à m'apaiser sur certaines choses qui étaient difficiles pour moi d'accepter ou même tout simplement des chemins que j'ai pu prendre pour essayer d'évoluer, que ça soit en tant que femme comme en tant que femme juive. Vous voyez, donc c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc je le fais pas du tout pour avoir des vues, je le fais vraiment pour pouvoir aider des personnes qui auraient besoin également d'entendre tout ça. Moi aussi, je vous dis la vérité, ça me fait du bien de faire les podcasts parce qu'au final, quand je vous parle, je me parle aussi un petit peu à moi-même et des fois, ça me fait des piqûres de rappel sur des choses que j'ai pu oublier. Je suis déjà trempée. Et voilà, mais donc j'ai décidé en fait de le passer sur un mercredi sur 2 et non plus tous les mercredis parce que ça reste quand même énormément de travail. C'est beaucoup de travail en amont. Les vidéos sont pas très longues, elles durent entre 8 et 10 minutes, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Il faut tourner, vous l'avez vu, je vous avais montré dans une vidéo comment je m'y prenais. Donc déjà, il faut que j'installe à chaque fois mon setup. Il faut que je tourne les podcasts. Avant ça, bien évidemment, il faut que je travaille sur mes sujets, que j'y réfléchisse, que je les écrive. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup de travail. Je pense que c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps en amont, vraiment. Après, sur le montage, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Je pense que parmi les vidéos que je fais, il y a donc des vidéos de cuisine exclusivement, par exemple. Il y a des vlogs et il y a les podcasts. Et sincèrement, je pense qu'en termes de montage, le plus simple, c'est le vlog. Il y a vraiment pratiquement rien à faire, si ce n'est couper au bon moment, mettre des petites transitions pour celles qui ont envie, mettre des musiques, mais moi je préfère garder le côté naturel, j'ai arrêté de mettre des musiques dans mes vidéos.
Ensuite, il y a le podcast qui est aussi très facile à monter. Et ensuite, le plus long, vraiment le plus long, c'est les vidéos de cuisine. Il y a énormément de moments à couper. Il y a énormément de... Il faut écrire les ingrédients. Voilà, faut vraiment faire ça pour que ça soit dynamique parce que sinon, on s'endort devant une recette de cuisine. Si je vous mettais l'intégralité de la vidéo, c'est sûr que ça ne vous plairait pas. Bref, je vous raconte ça pourquoi ? Pour vous dire que quand même, c'est des vidéos, les podcasts qui me prennent beaucoup de temps. Et que j'ai pas envie de les bâcler en fait, j'ai pas envie de les faire n'importe comment juste pour dire il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse. C'est pareil pour renouveler les sujets également, il faut quand même avoir un petit peu de nouvelles idées. Et c'est vrai que 4 podcasts par mois, ça fait quand même beaucoup. Et si je continue à ce rythme, je sais que je vais pas pouvoir vous proposer de la qualité. Et j'ai pas envie de faire dans la quantité, j'ai envie de faire dans la qualité. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de passer qu'à 2 podcasts par mois au lieu de 4, ce qui fait donc, comme je vous disais, un mercredi sur 2. Donc voilà, mais j'avais quand même envie d'avoir vos retours sur le podcast, savoir comment vous le vivez. Est-ce que vous saviez d'abord que j'avais sorti également un podcast, parce qu'il est possible que vous n'en sachiez rien. C'est toujours sur la chaîne Shabbat chez Chaya, ça ne change pas, mais c'est dans la partie podcast. Je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, vous les voyez passer, c'est logique. Mais il peut y avoir des gens qui sont, par exemple, qui ne suivent que les autres vidéos, c'est-à-dire cuisine et lifestyle, et du coup ne pas avoir été informé qu'il y avait des podcasts. Donc déjà, je vous le dis, il y a des podcasts. Le podcast, il s'appelle Au Féminin Cachère. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne le connaissiez pas. Et donc voilà, donnez-moi votre avis, faites-moi votre retour sincère sur les sujets que j'aborde, s'il y a des sujets plus peut-être différents que vous avez peut-être envie aussi que j'aborde. Ça va faire, on est au mois de juin. Et donc voilà, ça fait quand même pratiquement presque un an, on va dire, ça fait 8 mois que le podcast y tourne toutes les semaines. Donc il y a eu quand même pas mal de sujets déjà qui ont été abordés et j'aimerais bien avoir vos retours. Donc n'hésitez pas. Bon, après, vous mettez toujours des commentaires dessous. C'est comme les vidéos, vous êtes très actifs. J'ai de la chance parce que vraiment, vous êtes une communauté incroyable. Vous êtes très présents. Vous jouez le jeu de laisser toujours des commentaires et tout ça. Et je vous dis ça parce que des fois, je tombe sur des vidéos de personnes qui font également des vidéos YouTube un petit peu dans le même style que moi, donc du lifestyle ou des recettes ou des choses comme ça. Et qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi et beaucoup plus de vues également que moi, mais qui n'ont pas autant de commentaires. Donc je me dis que vraiment, je ne sais pas comment il fonctionne l'algorithme de YouTube. Pour moi, l'algorithme, ça reste toujours un mystère, mais je pense quand même que c'est la meilleure façon de montrer que notre communauté est engagée envers ce qu'on propose. Donc merci beaucoup pour ça aussi. Voilà les amis. Et puis voilà, laissez-moi votre avis sur le podcast. Et puis j'en profite, écoutez, puisqu'on y est, de vous rappeler également qu'il faut vous abonner à la chaîne. Commentaires, je viens de vous le dire. Vous pouvez également partager les vidéos, bien évidemment les liker aussi. Voilà, les partager aussi, c'est vraiment pas mal. Vous savez, moi j'aime bien faire ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est faire découvrir en fait des gens que j'aime suivre sur YouTube. Ah d'ailleurs, si ça vous intéresse, faites-moi savoir et peut-être je ferai une vidéo, si ça vous intéresse, de vous dire les youtubeuses que j'aime regarder. Ça peut vous inspirer si... voilà, moi j'aime bien regarder des youtubeuses d'un peu partout. J'aime beaucoup les youtubeuses, j'avoue, les francophones à l'étranger parce que ça me donne l'impression de voyager avec elles. Peut-être même que les françaises qui me suivent, elles ont également ce même sentiment, cette même impression d'être un petit peu avec moi en Israël. Donc je pense qu'on a tous ce sentiment-là quand on regarde des francophones à l'étranger. Voilà les amis, en gros mon petit blabla du jour. Et écoutez, moi je vais me continuer ma petite marche. Voilà, tout simplement. Il commence à faire ultra chaud. Et le truc, c'est que j'ai fait toute la descente et maintenant, bien évidemment, il faut refaire la montée. Parce que Harish, c'est une ville qui est beaucoup en montée et en descente. Alors, c'est pas comme Haïfa ou comme Jérusalem où c'est vraiment dans l'extrême. Mais tout de même, c'est pas une ville plate. Donc, une fois que vous avez descendu, forcément, il faut remonter. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, à l'aller, vous l'avez vu, on était plutôt au calme. J'ai pris un petit chemin comme ça, là, qui est en dehors, en fait, vraiment de la ville. Mais là, pour rentrer, je vais passer par la rue principale, en fait. Parce qu'en plus, elle est à l'ombre. Et je vous avoue qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est pas de trop de se retrouver un petit peu à l'ombre. Donc forcément, c'est un peu plus bruyant. Il y a un peu plus de trafic, comme vous voyez. Mais bon, l'air de rien, Harish, ça reste une ville, donc forcément, il y a de la vie. Après, je ne vous cache pas qu'il y a de la vie, notamment le matin quand les gens vont travailler, vers 4h quand les gens rentrent. Et la journée, c'est assez calme. Mais bon, moi, c'est ce que j'aime. Vous avez vu quand on est parti vendredi à Natania,
C'était génial de se retrouver dans une ville qui est vraiment vivante, avec plein de gens, etc. Avec des commerces partout, de la vie, des cafés qui sont vraiment remplis, la mer et tout. C'est vraiment autre chose, Natania. Je pense même que c'est une ville très sympa pour les Français qui veulent venir passer des vacances. Je pense que vraiment c'est une ville qui est idéale, surtout que c'est ultra francophone, donc vous n'aurez même pas de mal si vous ne parlez pas hébreu. Mais y vivre, je ne sais pas si j'y arriverai. Voilà, moi j'aime bien aller y passer une journée de temps en temps, mais y vivre, je ne sais pas si j'y arriverai. En fait, j'ai pris trop l'habitude, vous voyez, du calme et de la sérénité des petites villes en fait. Des petites villes un peu reclus, un peu pas oubliées, parce que c'est pas oublié, en plus Rarish c'est une ville nouvelle, donc c'est très connu, mais voilà, le calme en fait. Le calme et savoir que je peux être seule dans la ville si j'en ai envie. C'est des choses qui, moi, me plaisent. J'aime beaucoup. Avec l'âge, on va dire, eh bien, j'apprécie encore plus, c'est vrai. Bon les amis, j'ai fait un petit arrêt à Roladine. Je me suis pris un café car, ça s'appelle comme ça. En fait, c'est un café au lait froid avec des glaçons et c'est super bon. Moi, je prends toujours avec la base sur une base soja et c'est vraiment très très bon et c'est super rafraîchissant. C'est mieux qu'un café au lait quand on vient de marcher comme ça. Là, j'ai super chaud et j'ai super soif, donc je suis super contente de m'être arrêtée là, sachant que je le fais jamais de m'arrêter dans mes marches. Généralement, je sors même sans téléphone. Donc j'ai pas de quoi payer d'habitude, donc c'est vraiment l'idée, c'est à la base c'est de marcher, mais là j'ai envie de me faire un petit peu plaisir, sachant que je sais aussi que je vais passer toute la journée à la maison parce que ma fille est malade et que je vais rester auprès d'elle, donc voilà, je vais pas sortir de la journée, donc je me suis dit si je dois me faire mon petit kiff du dimanche, c'est maintenant ou jamais, donc voilà. Et donc du coup je vais arrêter la vidéo ici les amis, parce que comme je vous l'ai dit, je vais rester à la maison, je vais en profiter pour travailler soit sur mes projets perso, soit pour avancer un petit peu mes montages, parce que j'ai tourné des épisodes de podcast justement la semaine dernière et je les ai pas encore montés, donc j'ai ça à faire, j'ai cette vidéo aussi à monter, donc pourquoi pas, je vais voir. Mais en attendant, je vais vous laisser ici, je vais prendre mon petit café. Je vous souhaite une très très belle journée les amis, on se retrouve soit mercredi pour le podcast, soit dimanche pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, prenez soin de vous, profitez bien de votre semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous les amis.